Salut tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, on va se retrouver tous les jours pendant 14 jours. Voilà ce qu'on va faire. J'avais envie de tester les parfums Théo Cabanel. Donc j'ai vu passer ça sur Instagram en fait, pour tout vous dire. Et je me suis dit, allez, je vais commander les échantillons. Donc on peut commander un set de découverte qui se présente comme ça. C'est super bien présenté. C'est vraiment incroyable. Et à l'intérieur, on a 14 échantillons de parfum. Comme ça, voilà, les petits échantillons de parfum, on a 14. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a aussi, génial, des petites bouts de papier comme ça pour pouvoir tester les parfums. Et vous pouvez noter dessus ce que c'est comme parfum. Alors ça, c'est incroyable, je trouve ça excellent. En plus, il y en a vraiment beaucoup. Donc ce qui fait que vous pouvez faire plusieurs fois, plusieurs tests. Ça, c'est vraiment super. Vous avez aussi un petit bon d'achat de 30 € pour l'achat d'un petit flacon de parfum. Alors ça vaut le coup, c'est valable un mois. Et puis une petite carte trop mimi, voilà, comme ça, qui nous disent voilà, que les happy people use perfume, voilà, les gens heureux portent du parfum. Et puis des petites phrases comme ça, très positives. Donc c'est vraiment super agréable, super présentable dans ce petit pochon. Je trouve ça génial. Et donc 14 parfums, bah écoutez, j'avais envie de faire un test parce que c'est bien beau de les tester sur ces petits papiers, c'est chouette, mais rien ne vaut un vrai test grandeur nature sur la journée. Et donc j'avais envie de faire ça, voilà, pendant 14 jours, tester un parfum différent de Théo Cabanel et voir comment il se comporte sur la journée, s'il tient bien, si je le trouve agréable, voilà, j'avais envie de faire ça. Donc on va faire ça ensemble, voilà, jour après jour. Ça, le test prendra le temps que ça prendra, voilà, j'ai ma vie à côté et tout, donc peut-être que je ne pourrai pas me filmer tous les jours, mais en tout cas, pendant 14 jours, il y aura 14 jours où je vais tester le parfum Théo Cabanel, et puis je vous dirai ce que j'en pense. On va faire comme ça, et puis après je montrerai la vidéo, puis ça vous fera une vidéo YouTube, donc c'est plutôt sympa. Sympa pour moi, sympa pour vous, j'espère. Donc voilà, alors Théo Cabanel, je suis allée voir un petit peu, je suis allée sur le site de Théo Cabanel évidemment, puis je suis allée voir ce que c'était que cette maison de parfum en fait. Hein. Donc c'est une très vieille maison de parfum, ça a démarré en 1893 et c'est Théodore Cabanel qui créait des parfums, des colognes et des parfums pour mouchoirs. Donc voilà, c'est donc au 19e siècle et donc ils ont créé plein de formule avec sa femme et puis ils ont créé une boutique, voilà, ils ont une boutique dans Paris. Donc, très bien. Et puis ensuite, dans les années 30, ils avaient leur fille unique qui a repris la maison. Hein, et puis donc voilà, elle a rencontré plusieurs créateurs, plusieurs artistes. La maison Cabanel donc, a perduré comme ça. Et dans les années 2000, c'est Caroline Ilaka qui hérite de la maison et elle a 22 ans. Donc voilà, elle a 22 ans, elle hérite de la maison Cabanel. Et en fait, bah là, elle a décidé comment dire, de continuer en fait, de perpétuer cette histoire, donc en travaillant avec les plus grands parfumeurs. Elle est partie à Grasse, qui est donc le berceau de la parfumerie hein, française, bien entendu. Je dis tout le monde sait ça, peut-être pas tout le monde, mais enfin c'est quand même très connu que Grasse c'est la capitale du parfum. Donc elle part à Grasse et puis donc elle rencontre de grands créateurs de parfums et puis ils vont créer avec elle rencontre Jean-François Laty qui est un grand parfumeur qui a créé des parfums pour Givenchy, Clarins, etc. Et donc tous les deux ils vont créer un petit peu, renouveler un peu l'histoire de Théo Cabanel et puis créer 10 premiers parfums, 10 parfums de la collection et puis voilà. Donc ce qui est sympa, donc cette maison, qu'est-ce qu'on aime dedans? Donc les ingrédients qui sont authentiques, voilà, qui sont des beaux ingrédients. Donc oui, ce parfum, donc quand on lit le manifeste en fait de la créatrice, c'est très attirant parce que c'est une personne voilà qui nous dit que voilà, elle voudrait qu'on puisse
qu'on puisse avoir accès à des parfums d'exception, mais à des prix justes, voilà, pas mettre 400 € dans une bouteille de parfum. Donc pour ça, évidemment, il faut éviter toute la publicité qui coûte très très cher, voilà, donc il simplifie au maximum les canaux de communication en fait, hein. Et puis également, il voulait aussi du beau, voilà, du beau, du bon, du bien fait, de l'authentique, voilà, quelque chose de clean, quelque chose de transparent, voilà, c'est assez plaisant de lire le manifeste de la créatrice et c'est plutôt, oui, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc j'ai commandé ce petit kit d'échantillons à 20 €, donc voilà, 20 €, j'ai tout ça, c'est trop chouette, ça donne vraiment envie de se parfumer, ça c'est vrai. Et j'ai déjà un petit coup de cœur, vraiment un beau coup de cœur même, et je pense que voilà, que je vais m'acheter le parfum parce que vraiment j'aime le porter toute la journée. Aujourd'hui je l'ai porté, je me suis dit oh mais j'aime trop mon parfum, voilà. Donc ça veut dire quelque chose, ça c'est sûr. Donc on va démarrer et puis donc jour après jour je testerai les parfums, voilà, je vous dirai ce que j'en pense à l'ouverture, voilà, dès que je le pose sur moi, et puis peut-être au cours de la journée je vous referai un petit commentaire et le soir revenir vers vous pour vous dire ce que j'ai pensé de ce parfum et ce qui me plaît moins, parce que voilà, les goûts sont différents, hein, ça c'est sûr que tous les parfums ne vont pas me plaire, mais voilà. Et puis évidemment les parfums qui me plairont moins, je pense qu'ils plairont à ma fille qui n'a pas les mêmes goûts que moi, donc je ne seront de toute façon pas perdus, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est parfait, c'est parti pour un jour, un parfum. Je teste les parfums Théo Cabanel. Je vais démarrer avec ce premier parfum, c'est mon gros coup de cœur, donc je verrai si j'en ai d'autres, mais pour l'instant c'est mon gros coup de cœur. Il s'appelle Peau Salée, ce parfum. Il a été créé, je crois que c'est le dernier né de la maison, je vais regarder sur le site. C'est le dernier né de la maison. Il a été créé, c'est un parfum d'été, hein. C'est typiquement un parfum d'été. Alors attendez, je vais regarder. Il est là, Peau Salée, eau de coco et fleur de sel. Les notes de tête, donc eau de coco, fleur de sel, on sent vraiment l'eau de coco. Note de cœur, frangipanier et jasmin. Je ne suis pas une fan du jasmin, mais là il me gêne absolument pas, il est là juste en touche, on le sent à peine. Et les notes de fond, bois flotté, crème de tonka, notes minérales. J'adore ces notes de fond, ces notes minérales et la fève de tonka, vraiment je trouve ça un régal, vraiment. J'aime beaucoup ce parfum, c'est un régal. Alors ce parfum, oui, je crois que c'est le dernier né de la maison, donc il est là, la petite peau salée. Je vais m'en remettre parce que on n'est jamais assez parfumé. Et effectivement, ce parfum, c'est vraiment un parfum d'été. On sent l'eau de coco tout de suite et on sent le sable le sable des vacances, c'est-à-dire c'est un peu iodé, vraiment on sent ces notes salée. Vraiment, quand ils disent notes salées, c'est vraiment ça. Et cette eau de coco qui n'est pas du tout entêtante, qui n'est pas du tout écœurante, pas du tout. C'est même pas lacté, je dirais pas lacté. On sent l'eau de coco. Vous voyez, pas le lait de coco, pas la noix de coco, l'eau de coco. C'est très léger comme ça. Et avec cette note lactée, on sent vraiment l'été. On a l'impression d'être sur une plage le soir quand on rentre, qu'on s'est pris un bon bain de mer et puis qu'on va rentrer boire un petit apéro, un petit rosé et on sent la peau chaude. Vous voyez ce que je veux dire, on a pris la chaleur. C'est vraiment un vrai régal, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Une composition unique autour de la minéralité, ça c'est vrai, complètement vrai. Un parfum épuré entre sel, roche et sable, rehaussé d'une eau de coco lactée. Je la trouve pas très lactée, moi. Solaire mais non cosmétique, et ça c'est vrai, elle est solaire, tout en fraîcheur. Et c'est vrai que c'est pas du tout écœurant, pas du tout écœurant. Et on n'a pas l'impression s'être passé de la lotion solaire. Vous savez, quelquefois les parfums d'été, on a l'impression que ça sent super bon, j'adore ça, mais vraiment le monoï, on a l'impression d'être plein de crème solaire. Là, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. Et vraiment, je trouve ça, ouais, c'est vraiment, ça sent vraiment super bon. C'est sans doute aussi les fleurs derrière, le jasmin et le frangipanier qui font que ça adoucit et que ça fasse pas trop plage, quoi. C'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup ce parfum. Je l'ai porté toute la journée,
c'est, je trouve pour moi, le parfum idéal à porter en été. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Si je pense, je vais essayer, je vais faire les essais avec tous les autres parfums, mais je pense m'acheter un petit flacon de 30 ml de ce parfum-là parce qu'il me plaît énormément, énormément. C'est voilà, je suis super fan. Voilà pour ce premier parfum, ce premier jour. Je me suis sentie aujourd'hui très bien avec ce parfum, je me suis sentie toute la journée, j'ai trouvé que je sentais bon, que je sentais pas trop fort, voilà, c'est pas entêtant, ça sent l'été, il a fait beau aujourd'hui, donc je trouvais que c'était, voilà, c'est un parfum qui va tout à fait à la saison. Voilà, gros coup de cœur pour peau salée. Je vous retrouve demain, voilà, j'espère demain, et puis sinon peut-être dans 2 jours, mais voilà, on continuera nos tests Théo Cabanel. À demain. Salut tout le monde, alors je vous retrouve ce matin pour le jour numéro 2, c'est de mes essais Théo Cabanel. Donc aujourd'hui je vais tester le Déjà Vu de Théo Cabanel, c'est parti. Je les ai sentis une fois mais je ne sais plus exactement ce qu'ils sentent chacun. Alors, tiens, à première vue, donc Déjà Vu, cette petite odeur. Alors, dès la projection, je trouve que ça sent un petit peu le plastique, bizarrement. Ça sent un peu le plastique. Et ensuite, on sent l'odeur des fleurs qui arrivent. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme note et puis je vous en dis plus. Alors, c'était ce Déjà Vu de Théo Cabanel. Note de tête, bubblegum, cédra, framboise. Alors, c'est peut-être ce bubblegum qui sent un petit peu comme le plastique au départ. Ensuite, note de cœur, iris, jasmin, sambac, fleur d'oranger, ça j'aime. Et puis les notes de fond, accord simili-cuir, musc blanc. Donc c'est vrai que cette première impression, ouais, ça sent un petit peu comme du plastique, bizarrement. Vous savez, un peu le plastique des poupées Corolle. Et puis, on sent quand même la fleur qui arrive derrière. Donc voilà, je vais le garder avec moi toute la journée. Je vais voir un petit peu comment il sent, quelle impression il me fait, est-ce que je m'en remets pendant la journée, etc. Et puis je vous donnerai mon impression ce soir après une journée avoir porté donc Déjà Vu de Théo Cabanel. Salut tout le monde, alors jour numéro 2, je teste un parfum par jour de Théo Cabanel. Aujourd'hui ça va être le Très French. Qu'est-ce que j'ai pensé hier du... c'est quoi déjà, je ne me rappelle plus le parfum d'hier. Pas du tout pour moi, j'ai pas aimé, ça avait pour moi, sur moi ça avait vraiment une odeur de plastique, de goudron presque, enfin ça allait pas. Avec ma peau ça n'a pas collé alors que sur papier c'était vraiment joli. Donc voilà, je ne prendrai pas ce parfum-là. Donc Très French, on y va. Très French déjà, l'ouverture hyper fleurie, hyper fleurie, hyper fleurie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je crois qu'ils nous disent qu'il y a du muguet et ça ne m'étonne pas du tout. Parce que ça sent très fort le muguet. Ah non, c'est de la pivoine. Pivoine, ça sent fort la pivoine. Et poire croquante, effectivement, ça sent... C'est très sucré, c'est assez sucré à l'ouverture. Et très sucré, très fleuri. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que je ressens. Ça sent bon, c'est un parfum de printemps, ouais, très fleuri. Ça fait assez jeune fille, je trouve. Donc à voir avec l'évolution sur la journée. Je vous retrouve ce soir et puis je vous dirai ce que j'en pense. Salut tout le monde. Alors, 3e jour, j'essaie donc, c'est un jour un parfum, les parfums Théo Cabanel. Aujourd'hui, on va essayer encore, non, je ne sais quoi aujourd'hui. Hier, c'était Very French, très fleuri. Sur la journée, c'est pas mon style de parfum. C'est un parfum que je vais donner à ma fille, elle va adorer. Il est très frais, c'est un parfum très très fleuri qui sent fort fort la pivoine. C'est très agréable. C'est un parfum de printemps. Mais c'est pas, voilà, c'est pas mon goût, c'est pas mon goût. Moi, je préfère les parfums plus affirmés, plus masculins, voilà. Donc, plus masculin ou plus gourmand, enfin voilà, c'est pas tout à fait mon goût. Donc, bon, bah, très bien, je vais le donner à ma fille. Pour avant-hier, c'était Déjà Vu, le parfum. Pas mon goût non plus, vraiment, cette odeur de plastique qui est restée sur ma peau. Bizarrement, quand je le mettais sur un petit papier, ça sentait super bon, le bubblegum. Ouais, c'était vraiment... j'ai bien aimé cette odeur gourmande. Et là, en revanche, sur ma peau, c'est le plastique qui ressort, cette odeur ouais, un peu plastique. C'est vraiment, ça m'a même dérangé. Donc voilà. Je vais me parfumer au je ne sais quoi aujourd'hui. On va voir ce que ça donne à la première impression.
Hop, hop, hop. Voilà, mon petit parfum, je ne sais quoi. Et c'est parti, je sais plus ce que ça sent ça. Ah, tiens. Alors, tout de suite, ah ouais, ça sent le riz. Ah, c'est hallucinant. Donc, tout de suite, quand je parfume, ça sent l'hespéridé un peu. Ouais, voilà, tout ce qui est un peu très frais, voilà, très frais, assez agrume. Et là, je sens l'odeur du riz basmati. Voilà, vous faites cuire du riz, et là, je sens cette odeur de riz. Ça sent bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt crémeux, plutôt doux. Il y a cet arrière-goût oui, peut-être d'agrumes. Qu'est-ce que ça donne? Je vais regarder un peu les notes. Je suis pas très douée hein, encore pour les notes. Gen Matcha addictif. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les notes de tête, le riz soufflé. Bon, alors le riz soufflé, on le sent. Note de cœur, maté, feuille de violette, thé matcha. Note de fond, bois de gaillac, baume tolu, vétiver, santal. Et là, ouais, je sens le riz au lait presque un peu. Vous savez, quand ma maman faisait du riz au lait avec un peu de sucre et tout, et ça sent ça. C'est bon, ça sent bon, ça sent bon. À voir si ça va durer sur la journée. Je vais m'en mettre un peu au creux du poignet. Je vais voir si ça va durer. Je vous retrouve tout à l'heure. Salut! Alors, on est rendu au 3e jour? Je me rappelle plus. Au 4e jour. Un jour, un parfum. Aujourd'hui, le parfum Et voilà, de Théo Cabanel toujours, à tester. Alors, dans mon souvenir, il sent vraiment le propre. Ouais, complètement. Donc en fait, ça a une odeur de lessive, lessive savon de Marseille, qui sent hyper propre. Là, on a l'impression de s'être aspergé un drap, comme un drap qui viendrait de sécher au soleil. C'est vraiment une odeur qui passe partout, une bonne odeur, qui, voilà, ça sent le propre, ça sent, c'est l'odeur chemise blanche, quoi. Voilà, c'est typiquement ça, c'est pas mal. Limite un peu pressing, vous savez, où on sent un peu la chaleur du pressing. C'est vraiment rigolo. Je vais voir comment ça évolue sur la journée, et je me promets pas de ne pas mettre peut-être un petit voile de parfum que j'ai essayé hier, qui sent trop bon, qui s'appelle Angel Elixir, qui est délicieux, parce que là, cette odeur de propre, ça sent bon, mais pour moi, c'est pas un parfum. Voilà, ça a vraiment une odeur de lessive. Voilà, c'est trop propre pour moi. Voilà, il n'y a pas du tout de fleurs derrière. J'ai l'impression que je ne sens pas du tout de fleurs. Je ne sens pas du tout d'hespéridés. Je ne sens pas du tout... voilà, je sens vraiment qu'une odeur de propre. Donc, à voir ce que ça donne. J'ai pas mon portable là, donc les notes, je les ai pas. On verra ce soir, je vous les redonnerai. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai mon petit chat qui tape à la fenêtre, qui veut rentrer. Il pleut dehors, c'est la cata. Je pars au boulot. Donc, voilà, je vous dis bonne journée. Salut. Alors je vous fais le petit compte rendu là en quittant mon boulot, le petit compte rendu du parfum du jour. Donc c'est Et voilà, ils sont hyper le propre quoi. Et c'est vraiment et c'en est même gênant presque, comme ouais, une odeur de linge qu'on serait en train de repasser, linge très propre, vous savez. Alors je suppose que c'est les aldéhydes qui donnent ça, qui font ça, mais vraiment ça sent le propre du propre quoi. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas photo, limite trop en fait, limite trop. Donc voilà, donc je n'achèterai pas le flacon entier. En revanche, ça sent très bon. Je veux dire, vous mettez ça le matin, ça sent la chemise blanche, bien propre, bien nette. Il n'y a pas de problème. C'est pas désagréable, mais à la longue, c'est même trop propre, quoi. Donc voilà, pas pour moi celui-ci, mais je le trouve assez original et pas si mal fait. Voilà, pour un parfum qui sent le propre, celui-là, on peut dire qu'il sent vraiment le propre. Voilà, je vous embrasse et puis à demain pour un nouveau parfum. Salut tout le monde. Alors, 6e jour, 6e parfum à tester, 6e parfum Théo Cabanel, un jour un parfum. Aujourd'hui, j'ai sorti le Café Cabanel. Le Café Cabanel, c'est un des parfums les plus emblématiques de la marque apparemment. Il est assez connu et assez aimé. Donc, on va tester ça tout de suite. Au niveau des notes, café, cannelle, mandarine en note de tête, beurre, lait, héliotrope et rose en note de cœur, curieux, et caramel, vanille, fève de tonka, bois de santal et musc en note de fond. Donc aujourd'hui ce sera Café Cabanel. Qu'est-ce que je sens d'abord? Ah oui, je sens le café. Je sens le café au départ. Je sens la cannelle, pas mal la cannelle.
Pour moi, ça va être plus un parfum d'hiver. C'est un parfum chaud. Je sens comme du bois aussi. Et ouais, c'est un parfum assez presque masculin, je dirais. Et il est plutôt sympa. C'est un des parfums, voilà. C'est tout à fait le style que j'aime. C'est des parfums qui sont pas trop féminins, pas fleuris, plutôt même masculins, avec cet arrière-goût de un peu, vous savez, souvent j'ai l'habitude de dire, on rentre dans un petit boudoir avec des fauteuils en cuir et des mecs qui fument le cigare, c'est un petit peu ça. Et moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, bah, je vais le porter toute la journée et puis je vais voir ce qu'il en est de la tenue. Je reviens ce soir pour vous dire mon avis final. Salut tout le monde, alors c'est la mi-temps du match France-Portugal. Finalement, je vais me coucher. Moi, vous savez, le football, c'est pas tellement mon truc. J'ai regardé la première mi-temps, mais alors, mon Dieu, que c'est chiant. Donc, je vais me coucher, je vais aller me regarder ma série. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Théo Cabanel, ce café Cabanel de Théo Cabanel? Eh bien, c'est un parfum qui sent vraiment super bon. Pour moi, c'est un parfum idéal pour cet automne. Et je sens vraiment le café en ouverture. Vraiment, quand je m'asperge de ce... Je l'ai là, de ce café Cabanel. Donc, en ouverture, j'ai vraiment le café qui vient. Et ensuite, c'est plutôt un parfum, comme je vous disais, un parfum de boudoir, un parfum des années 30. Vous savez, qui sentent un petit peu le tabac froid, les hommes qui vont fumer la pipe. Je vais juste vous rappeler les notes du café Cabanel. Donc ouais, voilà, ça sent un peu l'homme, quoi. Je trouve que ça sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup ces parfums pour le printemps. Le printemps, qu'est-ce que je raconte? Pour l'automne, automne-hiver. Enfin vraiment, c'est vraiment des parfums que j'adore. Je trouve vraiment ça a du chien, quoi. C'est vraiment... Donc, note de tête, c'est donc cannelle, café, mandarine. Moi, je sens fort le café en note de tête. C'est vraiment... Et j'aime beaucoup ça. Ça sent vraiment super bon. Note de cœur, héliotrope, rose, lait. Et puis, note de fond, le caramel, le musc et le bois de santal. Moi, je sens pas mal le bois de santal. Et puis, je sens pas trop la rose parce que j'aime pas trop cette odeur de rose. Enfin, j'aime pas trop les notes de rose. Mais l'héliotrope, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et voilà, donc vraiment c'est un parfum qui me plaît beaucoup beaucoup. Là je me suis fait une petite commande aujourd'hui, finalement j'ai craqué pour peau salée, comme ça je vais le recevoir bientôt et pour partir en vacances parce que vraiment c'est un parfum que j'adore, que vraiment ça a été le coup de cœur. Et le café Cabanel, bah, ma foi c'est mon deuxième coup de cœur. Pour l'instant j'achète pas parce que pour moi c'est plutôt un parfum comme je vous disais d'automne, d'hiver. De jours voilà, des jours qui se raccourcissent, voilà, le temps qui se grise un peu. Remarquez, ça pourrait être voilà, de saison parce que là vraiment on n'a vraiment pas un temps génial et donc voilà, c'est vraiment pour moi c'est ça café Cabanel. Donc je vais attendre un petit peu avant de le commander, mais vraiment c'est un parfum que j'aime beaucoup, il est vraiment super intéressant pour moi. J'aime beaucoup ce parfum qui a du caractère, voilà, c'est vraiment j'adore. Allez, demain, nouveau parfum. Salut tout le monde. Alors, un jour un parfum. On est au 7e jour, je crois. Et aujourd'hui, on va tester donc le parfum Théo Cabanel. Oh là là. Alors, on y va. J'y arrive déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a ce parfum? Ce parfum, j'ai toujours l'impression que ça sent un peu le plastique au début. C'est marrant ça. Il est assez doux. Alors, ce oh là là, le portrait olfactif. Donc on a en note de tête noisette, safran. Note de cœur, tabac, iris. Et note de fond, fève tonka, santal, musc blanc. Ok. Ben, pour moi... Ah si, là maintenant j'arrive à sentir... Alors vraiment, il faut que j'ai le nez dessus. J'arrive à sentir la noisette avec vraiment le nez dessus. Mais sinon, pour moi, c'est un parfum vraiment très léger. Alors mon fils, je viens de passer à côté de mon fils, il m'a dit « si, moi je sens bien ». Donc voilà, c'est curieux. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de parfum sur moi. Donc bon, je vais voir comment il évolue aujourd'hui. Voilà, sur le temps. Bon, déjà, j'ai l'impression que la tenue... Ben, déjà, rien que de le mettre, j'ai pas l'impression de sentir quelque chose, donc voilà, on va bien voir. Et puis, on va voir en fin de journée ce qu'on en pense. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de me coucher, un petit compte rendu sur ce oh là là
de Théo Cabanel. Ben, c'est ce que je pensais, hein. Pour moi, euh, c'est presque du pas parfum, quoi. En fait, quand je me le pose sur moi, en fait, ils sont bons. Au premier abord, vraiment, ils sont bons. C'est vrai qu'on sent un peu la noisette, finalement. C'est plutôt sympa. On sent pas de fleurs du tout. C'est ça qui est rigolo. C'est vrai qu'on sent pas de fleurs du tout. Très sympa premier abord, mais par contre, bon, pour moi, il tient pas du tout, quoi. Il tient pas du tout et il se noie après dans la masse des odeurs alentour. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, c'est dommage parce que l'idée est sympa, je trouve. Et, euh, et, et oui, c'est plutôt chouette comme odeur, mais c'est comme si je me mettais rien, en fait. Donc voilà, donc ce sera pas un parfum pour moi. J'ai senti celui que je voulais mettre demain. Et en fait, il va pas me plaire du tout demain. Le OA de Théo Cabanel, donc je sais pas si je vais le tester ou pas parce que il sent un peu comme le numéro 5 de Chanel. Enfin voilà, c'est vraiment des odeurs d'anciens parfums et j'aime pas du tout. Vraiment, c'est pas mon truc. Alors autant le fleuri, j'aime pas trop, mais je le mets, voilà, ça sent bon. Autant là, je trouve pas que ça sente bon carrément, quoi. C'est vraiment. Donc je suis pas sûre de tester celui-ci. Je vais peut-être en tester que 13 finalement sur 14 de Théo Cabanel. Parce que le OA de Théo Cabanel, c'est pas du tout mon goût. Donc voilà, à voir. Peut-être que je vais me le garder en tout dernier, quoi. Donc voilà, je vais aller me coucher, je vais aller me regarder mes petites séries. Et puis voilà, je vous dis à demain. Salut tous. Alors, je suis pas très maquillée aujourd'hui, j'ai juste mis un petit coup de fond de teint vite fait là parce que je vais aller voir ma maman, mais j'avais pas trop envie de me maquiller, ma peau va pas très fort, elle chauffe un peu. Donc nous sommes le 8e jour je crois, je ne sais plus, et aujourd'hui j'ai quand même essayé OA. J'avais dit que je l'essaierais pas, qu'il me plaisait pas, mais j'ai dit je le mets quand même, tant pis. Premier pchit, je me suis dit, ça y est, je me mets du numéro 5 de Chanel. Vraiment, j'ai vraiment ce parfum ancien, de femme, voilà, très puissant. Vraiment un parfum de femme, voilà, comme le numéro 5 de Chanel. Donc quand je regarde les notes, effectivement, de toute façon, note rose, ça c'est sûr, ça ressort fort sur moi. Et donc c'est un chypré, chypré floral. Et donc les notes de tête, thé bergamote, notes de cœur, rose, cardamome, jasmin. Bah, tout ce que j'aime pas en fait finalement. Et les notes de fond, notes boisées, musc, iris, fève tonka et vanille, ça sent pas du tout. Mais donc c'est vraiment un parfum de femme, voilà, un parfum de femme d'un certain âge, je trouve. Vraiment, ma maman pourrait très bien mettre ce parfum. Voilà, c'est vraiment un parfum, je vous dis, comme le numéro 5 de Chanel un petit peu. Ce sont des parfums qui sont très forts, des parfums à l'ancienne. Il faut aimer, c'est tout, hein. Voilà, c'est chacun ses goûts, il faut aimer ça. Je regardais un petit peu les avis, effectivement, on a tous un peu ce même avis, voilà, de parfums très forts, très anciens, voilà, à l'ancienne. Donc voilà, il faut aimer, hein. C'est un ambré, voilà, ambré, chypré, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est pas trop mon goût. Mais bon, voilà, ça va le faire pour aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pas du tout mon goût. Voilà, ces parfums-là, moi, je suis pas très Chanel numéro 5. C'est pas trop mon truc. Bon, voilà, tout ça pour dire, c'est pas mon goût. Voilà, celui-là, c'est pas le top. Non, je me regarde, je suis vraiment pas très jolie aujourd'hui, hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Je vous reprends ce soir, sans doute. Salut tout le monde. Alors, jour numéro 8, un jour à parfum, Théo Cabanel. Aujourd'hui, le Saboum. Ouf, je m'en fais sur la figure. Alors le Saboum, qu'est-ce qu'il sent? Bah, le Saboum, il sent la plage, hein. Je peux vous dire que... Ouais, il sent les vacances. Il sent les vacances. On a comme du monoeil, en fait. Ça sent un petit peu... J'aime moins que eau salée, peau salée. J'aime moins parce qu'il sent plus la crème solaire, en fait. Il sent pas la crème solaire, il sent bien le parfum. Mais on a plus cette impression de crème solaire. Ça sent super bon, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très frais. J'ai l'impression qu'il y a du jasmin là-dedans. Vous savez, quand vous passez en ce moment dans la rue et puis vous passez à côté du jasmin ou du chèvrefeuille, je sais pas trop ce que c'est. Mais en attendant, ça sent super bon dans les rues. Alors, on va regarder un petit peu les notes. Alors, les notes du parfum. Alors, note de tête, sel et sable. Bon, bah, c'est la plage.
Ensuite, note de cœur, jasmin et rose. Je sens pas trop la rose, heureusement, parce que je suis vraiment pas fan de l'odeur de rose. Et puis, note de fond, vanille immortelle. Voilà, on va voir comment ça évolue au cours de la journée. Je vais me mettre un petit peu sur les poignets. Mais en attendant, j'aime bien. C'est vrai que ça sent l'été. C'est vraiment sympa. Salut tout le monde. Alors, petit compte rendu du soir avec le Saboum. Le Saboum, il sent vraiment super bon. Il sent l'été, il sent la crème solaire, il sent le soleil. C'est un super parfum de vacances, je trouve. Bon, en revanche, je trouve qu'il tient pas des masses, voilà. Mais la plupart des parfums Théo Cabanel, je vous avoue, à part le Oa que j'ai pas trop aimé, qui est vraiment ce parfum de dame qui, je trouve, tient beaucoup plus. Pour l'instant, et puis donc celui que j'ai acheté, le peau salée, qui m'a l'air de bien vouloir tenir, donc ça c'est cool. Pour le reste, ça tient pas des masses, c'est dommage parce que là par exemple aujourd'hui c'est vraiment une belle odeur d'été, une belle odeur solaire, mais qui tient pas beaucoup, voilà. Donc la projection elle est moyenne, le sillage pas du tout, et puis donc la tenue c'est moyen aussi, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, mais sinon vraiment le Saboum j'ai adoré. Je crois que c'est aussi le parfum que l'une de mes filles aime beaucoup, donc je vais lui laisser le reste de l'échantillon. Je pense qu'elle va être contente pour cet été. Je pense que ça pourra lui plaire. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau, voilà, une nouvelle référence de Théo Cabanel. À demain. Salut tout le monde. Allez, jour numéro 9. Un jour un parfum aujourd'hui. Théo Cabanel, on va tester. Ah, le Casar. Déjà hier, j'avais tiré le Casar, puis ça me disait rien de le tester. Parce que je crois que c'est un parfum que je trouve un peu masculin, à mon avis. Donc, on va le tester aujourd'hui. Le voilà, le Casar de chez donc, Théo Cabanel. Et on y va, c'est parti. Non. Alors, oui, c'est un parfum que je trouve un peu masculin, mais moi j'aime bien hein, les parfums un peu masculins. Je sens le bois brûlé même, presque. Il me faudrait mon téléphone, que je regarde les notes. Je sens, ouais, comme du tabac froid, c'est toujours pareil. J'ai toujours ces notes de tabac froid qui reviennent. Et ça sent vraiment... j'aime assez, mais c'est assez masculin. C'est assez piquant au nez, au premier abord. Je vais le tester sur la journée, on va voir. Mais effectivement, c'est pas un parfum que je trouve très féminin. C'est sûr que c'est pas du tout fleuri. Je vais regarder ce qu'il y a comme note dans ce parfum. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est le Casar. Tac. Alors, on va chercher Casar de Théo Cabanel. Le voilà, le Casar. Parfum de niche, Théo Cabanel. Alors, qu'est-ce qu'il a ce Casar? Ce Casar sensuel, boisé. Complètement boisé, ça c'est sûr. Donc, note de tête, bergamote, camomille, accord de rose fraîche. Je sens pas du tout, là, au niveau de note de tête. C'est très rare que je sente les notes de tête comme ça, très vite. Note de cœur, géranium, clou de girofle, safran et noix de muscade. Vous voyez, c'est vraiment très épicé ce truc. Hein. Et note de fond, cèdre, oud, patchouli, musc et note de cuir. Effectivement, les notes de cuir, elles arrivent. C'est ce que j'appelle souvent la note de tabac froid. Et patchouli, oud, cèdre, ouais, c'est vraiment dans ces eaux-là, quoi. C'est vraiment, on arrive vraiment à sentir ce truc-là. C'est pas mal, c'est pas tellement mon goût. Moi, j'aime pas trop le patchouli, c'est vrai. C'est pas un parfum que je porterais facilement, mais je déteste pas. Je trouve plutôt sympa, plutôt... voilà, plutôt, comment dire, que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, voilà, à un parfum plutôt masculin, plutôt assez piquant, assez homme, vraiment, quoi, viril, vraiment viril. Voilà, donc sur une femme, pourquoi pas, hein, remarquez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais le tester dans la journée, on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue, etc. Et puis qui sait, on va peut-être me dire que je sens très bon. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Salut. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce Casar? Ce Casar, il n'est pas pour moi.
Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop piquant, beaucoup trop masculin à mon goût. Et du coup, voilà, c'est pas un parfum que j'achèterais. Donc, ce que j'ai fait là, quand je suis arrivée au boulot, je me suis remis un peu dans la journée. Par contre, il tient assez bien. Franchement, il tient bien. Mais dans la journée, je me suis remis mon parfum de Jeanne en Provence, Le Temps des Secrets, qui sent vraiment très très bon. Et voilà, ça, je trouve que ça féminisait un petit peu le parfum, c'était plus sympa. Je sors de la douche, donc là voilà, je viens de faire mon soin de peau, là je suis toute collante, mais j'adore ça. En revanche là, je sors de la douche et je viens de me mettre de la petite brume Sol de Janeiro, la numéro 40. Oh mon Dieu, mais alors ça c'est un régal. Elle sent trop trop bon cette brume. En fait c'est ce qui va avec, vous savez, mon petit ensemble que je me suis acheté là. Oh, est-ce que vous voyez bien, avec la petite crème et le petit gel douche, le gel douche que j'aime tant. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe de pas qu'il se renverse pas. Ce petit gel douche là, je l'adore. Il sent tellement bon. Le Balm Dia Bright, il sent hyper bon. Il sent super bon. Je vais m'en remettre d'ailleurs. J'adore, j'adore. Ça sent, ah oui, pour tout vous dire, ça sent un peu, c'est vanillé quand même. Et ouais, il est très vanillé. Celui-ci est très vanillé. C'est marrant parce que là, on a l'impression de sentir un cocktail plutôt. Là, c'est plutôt quelque chose d'assez vanillé. Par contre, ouais, ça sent vraiment le soleil. Ça sent super bon, quoi. C'est un vrai régal. Hein. Allez, à demain pour un nouvel essai. Hein. Il en reste combien? Je regarde. Il me reste Barkhane à tester. Barkhane. Il me reste Rendez-vous. Il me reste Encore. Et il me reste encore un autre, voilà un dernier. Donc demain c'est le... Ouais. Et le dernier ce sera Aligné. Donc voilà, il m'en reste 4 à tester. Mais on en a déjà testé 10. Donc c'est pas mal. Voilà, donc plus que 4 jours. Et puis je pourrais faire un bilan de Théo Cabanel. Pour l'instant, plutôt positif, ça sent bon. Hein, c'est pas toujours mes goûts, mais les odeurs sont quand même fines, elles sont jolies, ça sent pas le parfum de cheap, quoi, ça sent vraiment, ça sent bon, c'est fin, ça tient pas beaucoup, mais c'est ça l'inconvénient, je trouve, ça tient pas tellement, mais j'ai quelques coups de cœur et j'attends mon parfum avec impatience. Je l'ai commandé il y a bien, il y a un petit moment déjà, et j'ai pas eu de mail comme quoi il me l'avait envoyé, donc j'espère que ça va pas tarder, quoi. Donc voilà, allez, à demain. Hello, salut tout le monde. Allez, c'est le 11e jour déjà. Je ne vais pas maquiller très discrètement aujourd'hui. Allez, aujourd'hui j'ai sorti le Barkhane. On va tester le Barkhane. C'est marrant, je pense toujours à l'opération militaire quand je lis le nom de ce parfum. Voilà, c'est parti pour Barkhane. Alors, Barkhane. Alors, il est un petit peu comme celui d'hier, un petit peu masculin, mais moins piquant que celui d'hier. Il a une ouverture assez jolie, je pense, d'Hespéridés, quoi. Tout ce qui est bergamote, orange, tous ces trucs-là. Pareil, c'est plutôt un parfum masculin, je trouve. Il sent bon, il est pas si mal. Mais il sent classique, on va dire. Vous savez, ces parfums classiques qu'on sent quand un homme va passer à côté de vous. Et voilà, c'est toujours un peu les mêmes parfums. Et je trouve qu'il sent un petit peu classique. Il n'a pas une petite odeur originale. C'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a des petites odeurs un petit peu spéciales. Ce petit je ne sais quoi, là, qui se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça sent? Des choses comme ça. Là, non, c'est vraiment pour moi un parfum assez classique, assez frais. Il est plutôt frais. Et voilà, il a l'air de bien se porter, fille ou garçon, mais je pencherais plus vers le côté mec, mais à quoi ça me fait penser? Ouais, ça me fait penser oui, quelqu'un qui va travailler, vous voyez, qui est assez sage, qui veut sentir bon et qui plutôt élégant, mais voilà, sans faire trop. Donc voilà, plutôt sympa. Je vais l'emmener au boulot et puis je vais me remettre dans la journée et puis on en reparle ce soir. Bonjour, alors ce matin on continue notre test Théo Cabanel. Il me reste 3 parfums à tester. Je récupère le Encore aujourd'hui au pif. Hein. J'ai pris au pifomètre et voilà. Hier le parfum, je vous ai pas fait la compte rendu, donc c'était Barkhane, un bon parfum élégant,
assez masculin, des notes un petit peu piquantes au départ, mais moins que le Khazar. Un parfum qui est tout à fait portable par homme, femme, mais voilà, il est assez, il tient très bien et ouais, j'ai bien aimé. Franchement, c'est un joli parfum, assez classique, mais vraiment sympa. Donc aujourd'hui, le encore, on y va. Est-ce que j'ai les notes? Je vais pouvoir trouver les notes tout à l'heure. Alors, on y va. Hop, test. Alors, cet encore, il sent très doux. Il sent... Ouais, c'est très doux, j'aime beaucoup. Ah ouais, il sent vraiment très très bon. C'est très doux, je sens... Quelle est cette note? Comme pas de l'héliotrope peut-être, la cardamome. Vous savez, c'est ces odeurs un petit peu... J'allais dire carré, ça veut rien dire, mais c'est doux, c'est pas crémeux, mais c'est assez, ouais, c'est assez, assez, comment dire, je sais pas trop comment dire, assez, pas piquant, vous savez, c'est de la douceur sans être cocon, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Alors, on va regarder les notes, encore, de Théo Cabanel. Le voilà le encore, c'est un parfum mixte, gourmand, boisé, réconfortant, feel good. C'est vrai il est feel good, il est, vous voyez, il est réconfortant, mais pas si cocooning, je trouve. Assez doux, assez plat, qui fait du bien quand on le sent. Voilà. Alors, les notes de tête, c'est graines de carotte et pêche. Ça doit être la graine de carotte qui sent comme ça. C'est vrai que c'est plutôt sympa. La pêche, moi je la sens pas trop. Ensuite, note de cœur, le chai latte et l'iris. Et note de fond, santal, vanille verte, ambrossant et musc. C'est un parfum qui va me faire plaisir aujourd'hui, j'ai l'impression. Que je ne mettrai pas en plein été, en pleine chaleur. Aujourd'hui, ça y est, le temps est redevenu moche. Voilà, on est le 11 juillet, on n'a encore pas eu d'été quasiment, hein. Donc voilà, et donc ce parfum-là, ouais, il me plaît bien, il est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je vais l'emmener aujourd'hui et puis je vous en dirai ce que j'en pense ce soir. Voilà, en revanche, petit bémol, j'ai fait donc une commande Théo Cabanel. La semaine dernière, j'ai utilisé mon bon d'achat et j'ai acheté Peau Salée. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Je l'avais hier pour aller au cinéma d'ailleurs et ma fille, Jeanne, m'a dit « Oh, je l'aime pas trop ce parfum ». Bref, moi je l'aime beaucoup. C'est un parfum d'été et voilà, pour l'instant c'est le coup de cœur de la collection et donc je l'ai acheté et je n'ai depuis vendredi dernier aucune nouvelle de savoir s'il a été envoyé, si le colis est parti, si au moins ils ont... Bah, j'ai bien vu que j'avais payé 34 € à Théo Cabanel, mais il n'y a rien marqué de savoir si mon colis est prêt ou quoi. Franchement, je suis un petit peu déçue parce que normalement, voilà, faut que ça dépote, hein. Une fois que vous faites une commande, si ça arrive de l'autre bout de la terre, que voilà, que vous attendiez, c'est tout à fait correct, mais au moins qu'on vous dise que le colis a été envoyé. Là, je n'ai aucune nouvelle, donc bon, moyen. Donc voilà, j'attends aujourd'hui. Demain, si j'ai pas de nouvelles, je vais leur envoyer un mot au service après-vente parce que bon, c'est un petit peu abusé. Voilà, je vous dis bonne journée. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, avant-dernier jour, un jour un parfum, Théo Cabanel, à la in, ou à la iné, je sais pas comment ça se dit. Donc, on y va. Hop, le petit trou, il est là. Alors, il ne veut pas marcher celui-là. Ah mince, j'ai l'impression qu'il ne veut pas marcher. Ah si, ça y est. Alors, premières impressions. Un petit parfum assez frais au départ. Un peu à l'ancienne, toujours pareil. Je sais plus, j'ai déjà essayé un parfum comme ça, hein, de Théo Cabanel. Un peu à l'ancienne. On dirait qu'il y a un peu de lavande au départ, voilà, c'est frais. En fait, c'est ces départs de parfum, vous savez, à l'ancienne, très, je vais pas dire alcoolisé, mais très, ça sent toujours un peu la même chose au départ, hein. Voilà, c'est souvent bergamote, c'est souvent la lavande, voilà. Donc ça sent un peu comme ça. En revanche, dans le fond, j'arrive à sentir un petit peu de vanille, j'ai l'impression.
Voilà, je vais attendre que ça se pose un petit peu. Ça a l'air d'être un parfum assez chic. Voilà, on a l'impression, quand on met ça, voilà, c'est dans la lignée vous savez, un peu du 05 ou voilà, de ces parfums de femmes qu'on met le matin. On sent bon, voilà, mais ça prend pas de risque, c'est pas original du tout. Voilà, ça m'a l'air sympa. Donc, au niveau des notes, je vais regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un parfum à la richesse inégalée, nanana, une formule unique composée de plus de 70 matières premières. Voilà. Alors, on s'ouvre sur des notes fraîches de bergamote, de lavande et de rose. Ouais, la rose, on la sent un petit peu forcément. En cœur, les effluves de l'oranger distillent leur doux parfum. Ensuite, nous avons de la rose, de l'iris, la vanille, labdanum, santal, patchouli. Vous voyez, ça c'est les notes un petit peu classiques, on va dire, qui rendent un parfum un petit peu, voilà, c'est élégant. C'est classique, voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, ça fait un parfum très classique. Donc je vais me reparfumer avec, je vais m'en mettre un petit peu partout, je vais voir un petit peu comment il évolue. Celui d'hier, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Celui d'hier, ah oui, c'était à la fleur de carotte. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Là, pour le coup, c'est un parfum original, vous voyez. C'était un parfum très doux, qui n'agresse pas le nez. Voilà, j'aimais beaucoup ce parfum hier. Donc, c'était le Encore, je crois. J'ai beaucoup aimé. Je vais le garder, je pense, dans ma petite trousse pour me reparfumer au travail. Vous voyez, c'est le genre de parfum que j'aime bien remettre en journée parce qu'il sent doux, il n'est pas du tout agressif. Ouais, et puis il est très original. Et ça j'aime bien. Celui d'aujourd'hui n'est pas original. Voilà, c'est vraiment un parfum de tous les jours, un parfum de dame, on va dire, qui va travailler, qui va sentir bon autour d'elle. Et puis voilà. À tout à l'heure. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, sans make-up, hein. Voilà, c'est comme ça, on est dimanche et j'ai envie de reprendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire le dimanche, pas de maquillage, rien du tout, pour laisser respirer un peu ma peau. Et donc aujourd'hui, dernier essai numéro 14 de Théo Cabanel. Donc aujourd'hui, c'est rendez-vous. Le dernier parfum, il faut dire donc cette petite découverte là de 14 jours de parfum, j'ai eu des très bonnes surprises et puis des surprises, voilà, pas de mon goût, on va pas dire de mauvaises surprises parce qu'en règle générale ce sont des parfums très sympas, les parfums Théo Cabanel. Donc aujourd'hui rendez-vous qui va sentir, qui sent assez fleuri. J'aime assez, c'est des fleurs douces, c'est pas du tout trop présent, c'est assez printanier comme parfum. On va dire que c'est le parfum que vous allez mettre, voilà, une belle matinée de printemps. Il fait doux, mais pas trop, il fait encore un petit peu frais le matin. Et vous allez travailler, ou bien vous allez sur le marché, et vous allez mettre ce petit parfum qui va sentir le frais. Et c'est assez fleuri, c'est assez sympathique. Ouais. C'est pas un parfum de jeune fille, je trouve plutôt c'est un parfum de femme, mais très agréable, ouais, vraiment très agréable. Je me demande si c'est pas celui-ci qui a du mimosa dedans. Je veux regarder les notes. Je reviens. Oui, alors c'est bien ce que je disais. Celui-ci, là, ça démarre avec du mimosa, de la violette et de l'amande. En note de cœur, ensuite, on a la violette, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger. Et note de fond, muscle blanc, vanille et fève tonka. Et comme je vous disais, c'est un parfum floral et rafraîchissant. C'est tout à fait ça, un parfum de printemps, élégant, oui, rafraîchissant, qui va vous suivre voilà, pour la journée. C'est très agréable, vraiment, il est vraiment assez sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, on va suivre son évolution tout au long de la journée. Et puis voilà, je terminerai par la petite conclusion Théo Cabanel, un jour un parfum. Et me revoilà pour la fin de cette vidéo spéciale Théo Cabanel. Donc pendant 14 jours, j'ai donc testé un parfum par jour de Théo Cabanel sur la peau, comme ça on sent vraiment, voilà, on voit vraiment ce que ça donne, la tenue, comment le sillage, savoir comment il évolue sur la peau. C'était vraiment, c'était plutôt sympa à faire. J'aime beaucoup ça. Je pense que je referai l'expérience avec d'autres marques parce que c'est vraiment chouette à faire. J'ai eu des bonnes expériences et puis des expériences un peu moins à mon goût. On va pas dire mauvaise expérience parce qu'un parfum, voilà, en règle,
de façon générale, ces parfums ont été vraiment voilà, super sympa à mettre. Voilà. Donc ce dernier jour, j'ai donc testé Rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous qui est un parfum très frais, j'en ai remis tout à l'heure là. C'est un parfum de printemps, c'est un parfum frais, fleuri, à dominante de mimosa. C'est très rafraîchissant, je trouve. Je trouve que c'est plutôt un parfum très sympa. Vraiment, je l'aime bien. Je vais le garder pour... je vais garder l'échantillon, je ne m'achèterai pas le parfum. Je vais garder l'échantillon pour, voilà, pour me parfumer. C'est vraiment un parfum assez agréable, je trouve. Ce Rendez-vous avec de la violette, de l'iris. Je ne suis pas très fleur, très parfum fleuri, c'est vrai, mais celui-ci, je le trouve très rafraîchissant, très joli, très joli. Donc, au final, qu'est-ce que je pense de ces parfums Théo Cabanel? Eh ben, c'est plutôt sympa, il y a vraiment des belles surprises, notamment ce café Cabanel qui sent bon le café, qui est un beau parfum d'automne, je trouve. C'est un vrai régal, je me demande si je me l'achèterais pas, et vraiment, il est vraiment sympa. Et mon coup de cœur, c'est pot salé, regardez. Donc j'ai reçu hier mon pot salé de Théo Cabanel, donc je vous montre la boîte, c'est super joli. C'est comme la boîte des échantillons, vous savez, comme je vous ai montré, c'est un peu le même. J'aime beaucoup le motif, c'est super sympa. Et alors regardez, c'est super bien présenté. Donc dans une boîte, vous avez une petite pochette en tissu pour vous l'emmener en voyage, ça c'est vraiment super. Et le parfum qui est là, très simple, hein, le packaging, il n'y a rien de foufou, mais moi j'aime beaucoup. Le voilà, et puis donc, il va aller dans sa petite pochette, dans ma trousse de toilette pour cet été, pour l'emmener voilà, pour l'emmener à la plage, à la mer. Mon pot salé qui sent bon le sable chaud, qui sent bon la mer, qui sent bon l'été, qui sent bon les vacances, et j'aime beaucoup. Curieusement, c'est pas le parfum préféré. J'ai une de mes filles qui m'a dit: oh non, j'aime pas trop moi quand tu mets ce parfum. Mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, quand je le mets, j'aime beaucoup me sentir. Donc c'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, donc au final, Théo Cabanel, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Moi je vous conseille cette petite trousse d'échantillons parce que c'est vraiment chouette à essayer. Et puis c'est très différent, les parfums sont très différents les uns des autres. Donc du coup, il y a forcément un parfum qui devrait vous plaire. Voilà quoi, moi c'est Pot Salé qui m'a fait de l'œil, mais il y avait quand même beaucoup de jolies choses. Le Oh là là qui a beaucoup plu à ma fille par exemple. Le Very French qui pour mon autre fille qui est très fleurie, voilà, bah, elle a adoré. Le Café Cabanel, j'ai adoré aussi. Donc voilà, ça a été vraiment une belle expérience. Donc voilà, vous pouvez y aller, Théo Cabanel. C'est un bon rapport qualité-prix, franchement. Là, mon parfum, je l'ai payé 30 € du coup. Parce que j'avais un bon d'achat, je l'ai payé 34 € exactement, parce que j'avais un bon d'achat de 30 €, vu que j'ai acheté mes échantillons 19 €, et dans votre coffret d'échantillons, vous avez un bon d'achat de 30 €, ce qui fait que c'est quand même, ça vaut le coup, ça fait votre parfum à moitié prix. Le parfum de 30 j'ai pris 30 centilitres, ça suffit. C'est l'avantage aussi, j'ai pas besoin d'un 50 ou d'un 100 ml, j'ai pris 30 centilitres, ça va me faire impeccable pour cet été et pour l'été prochain, je pense. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ces parfums. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests olfactifs peut-être. Et portez-vous bien d'ici là. Salut!